Eh bien bonjour, nous sommes sur l'épisode numéro 5 et je vais vous parler maintenant de cette période du néolithique. Néo, ça veut dire nouveau, lithique, pierre. Paléolithique, en pierre ancienne, néolithique, la pierre nouvelle. Cette pierre nouvelle, eh bien, c'est la période où les hommes ont eu dans l'idée, parce qu'ils sont toujours sapiens, ils ont eu dans l'idée de se mettre, plutôt que de chasser, à élever les animaux, et plutôt que de récolter des fruits, des baies ou des racines, de les cultiver, et donc c'est le début de l'agriculture et le début de l'élevage. Cette révolution qui va arriver depuis le Moyen-Orient. C'est en effet dans le croissant fertile que on va commencer à voir apparaître les premières cultures de céréales et les premiers, en Anatolie, qu'on va voir les premiers élevages du mouflon qui va petit à petit devenir le mouton. Nous sommes vers moins 8000 à peu près et le premier élevage, c'est donc le mouton qui va commencer vers cette région entre l'Anatolie et le croissant fertile. Pour ce qui est de l'agriculture, les premiers blés ou les premiers sarrasins ou les premiers milles cultivés le seront du côté de la Mésopotamie. Pourquoi ? Parce qu'on se trouve dans une région qui à l'époque est chaude et a le Tigre et l'Euphrate et sont humides. Donc on a de la chaleur, de l'humidité, ce qui favorise bien sûr l'ingéniosité des hommes qui petit à petit vont comprendre qu'en semant des graines dans la terre, on va pouvoir récolter des céréales. Et ces céréales, ils vont les moudre sur des meules qui sont faites de pierres plates avec une autre pierre dessus qui roule pour écraser le grain et faire de la farine, donc du pain. Donc, la capacité de stocker de la nourriture sous forme de grains. Ils vont inventer en même temps au néolithique la céramique, qui est donc un argile qui a été travaillé pour faire des récipients, qui a été cuit dans du feu. Et cette céramique, elle a le gros avantage de ne pas être attaquée par les rongeurs. Donc, on va pouvoir, dans des céramiques, conserver des céréales qui ne seront pas attaquées par les rongeurs et qu'on va pouvoir utiliser longtemps après. Longtemps, ça ne veut pas dire très longtemps, mais dans l'année, on va pouvoir stocker du grain. Ce grain va fournir de la nourriture et va éviter des famines. Pas totalement, il continuera à y avoir des famines, mais on va quand même arriver à multiplier la population de la Terre au néolithique par 3, 4, 5 et même jusqu'à 10. Donc, on va se retrouver avec ce néolithique qui va arriver sur les côtes françaises depuis le Moyen-Orient aux environs des moins 6500 ans. Il va arriver et quand il va se répandre tout le long de la côte adriatique, il va arriver, se répandre sur la côte de la Méditerranée et créer des implantations humaines qui vont à la fois avoir du mouton, de la chèvre et des graines à semer. Et sur Châteauneuf, puisque c'est ce qui nous intéresse, la préhistoire de Châteauneuf, ils vont arriver vers moins 6005. Ils vont produire une civilisation qu'on va appeler la civilisation cardiale. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent le cardium, qui est une sorte de coquillage, qui est un coquillage, et ce cardium, qui est un coquillage crénelé, va leur servir à décorer leur poterie. Leur poterie, leurs céramiques sont décorées avec ce coquillage qui sert pour imprimer sur la surface de l'argile, et donc on va dire que c'est une civilisation cardiale, et les premiers de cette civilisation cardiale vont venir s'installer à Châteauneuf, à l'abri de la fonte aux pigeons,
dont je vous ai déjà parlé pour les Castelnoviens. En fait, ils vont venir s'installer après une inoccupation du lieu qui a duré près de 1000 ans. Pendant 1000 ans, Châteauneuf a connu les anciens mésolithiques castelnoviens qui vont disparaître, on ne sait pas pourquoi, nomades ou autres. Et puis 1000 ans après, on va voir arriver la civilisation cardiale et les gens vont s'installer à Châteauneuf et commencer à cultiver la plaine et à élever des moutons et des chèvres. Et ça va être le début du cardial sur notre civilisation. Alors, sur notre secteur, pardon. Il va y avoir d'autres étapes après le néolithique. Il va y avoir le chalcolithique. C'est donc le moment où on va commencer à avoir du calco, le cuivre. Et on a 2 implantations sur Châteauneuf à propos du chalcolithique, entre autres le Fortin du Sceau. Et petit à petit va arriver l'âge des métaux. L'âge des métaux va se terminer après et ça va être le début de l'histoire, puisque le début de l'histoire commence avec l'arrivée de l'écriture en Mésopotamie, c'est-à-dire vers moins 3000 ou moins 4000 ans. Donc, à propos de notre néolithique local, eh bien, les choses sont très importantes à l'époque parce que les hommes vont commencer, hélas, possédant des nourritures en réserve, que ce soit des troupeaux ou que ce soit des graines, les hommes vont commencer à convoiter ce que les autres ont produit. Tant qu'on est sur le paléolithique, on ne vit que de la chasse et de la cueillette et il n'y a rien à voler, il n'y a pas de, on pourrait dire pas de guerre, il n'y a pas de rivalité pour le peu de nourriture qu'on est obligé de consommer tout de suite. Mais dès qu'on commence à stocker, à thésauriser sur des graines ou sur des animaux, eh bien à ce moment-là, il va toujours y avoir des gens malins qui vont dire « Tiens, je vais profiter de ce que les autres ont fait avant moi » et il va y avoir le début de ce qui pourrait être appelé des guerres de conquête parce qu'on va essayer d'aller conquérir les graines de l'autre. Et donc les hommes, à partir de ce moment-là, au lieu de rester dans les abris qu'ils ont faits dans les plaines ou dans les forêts, vont être obligés de s'isoler sur des sommets, dans des oppidas, qui sont donc des places fortes surélevées, et ces places fortes surélevées vont permettre de défendre ce qu'ils ont péniblement acquis par la culture ou par l'élevage. Et nous avons sur Châteauneuf un oppidum qui s'appelle l'oppidum des Fourques, qui se trouve au-dessus de la fonte aux pigeons, dans les rochers surélevés, où il y a un village ancien qui n'a pas encore été fouillé et qu'il ne faut pas détruire surtout. Et sur cet oppidum qui domine les Fourques, qui domine le quartier des Fourques, eh bien, on va retrouver certainement toutes les traces d'une civilisation de gens cultivateurs, éleveurs, qui ont de la poterie à leur disposition et qui se sont installés là-haut parce qu'il fallait le faire pour protéger ce qu'ils avaient acquis comme nourriture. Voilà, ça c'est le néolithique chez nous. C'est le néolithique de Châteauneuf. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et nous allons essayer de vous dire à la prochaine pour de prochains enregistrements et qui traiteront peut-être, si vous le souhaitez, de périodes particulières à cette préhistoire de Châteauneuf ou à la préhistoire en général. Merci beaucoup et à bientôt.